avec 2 complices et il a été formellement identifié. J'ai une pensée pour les victimes des attentats du 13 novembre à Paris et à Saint-Denis. Parce que Salah Abdeslam est directement lié à la préparation, l'organisation et, hélas, la perpétration de ces attentats. Je pense aussi aux familles qui attendaient cette arrestation, comme d'ailleurs de tous ceux qui ont pu, de près ou de loin, participer à cet abominable attentat. Je veux féliciter le Premier ministre, le gouvernement belge, pour l'action qui a été engagée déjà depuis plusieurs semaines, et en particulier saluer l'intervention des unités spéciales, le rôle des services de renseignement, et enfin dire que c'est sous l'autorité de la justice que ces actions ont pu être menées. La coopération entre la France et la Belgique, depuis ces attentats, mais même avant ces attentats, a toujours été intense. Elle a fait, une fois encore, la preuve de son efficacité, même si ça a été long. Et parce que ce n'est pas non plus fini, nous devons continuer à agir. Cette coopération, elle est entre les services de renseignement, elle est également entre les unités de police, et je rappelle qu'il y avait des policiers français lors de l'interpellation à Forêt, et nous aurons à cœur de poursuivre et même d'amplifier cette coopération. Cette coopération est également judiciaire. Et Salah Abdeslam était sous le coup d'un mandat d'arrêt européen. Et je ne doute pas que les autorités judiciaires vont adresser très vite une demande d'extradition. Et je sais, parce que ce n'est pas la première fois que nous aurons à faire cette démarche, que les autorités belges y répondront le plus favorablement possible et le plus rapidement possible. Et je veux ici en remercier le ministère de la Justice belge et le procureur. Nous avons aussi conscience que si cette arrestation est une étape importante, qu'elle n'est pas non plus la conclusion définitive, car il y a déjà eu des arrestations et il devra y en avoir d'autres, car nous savons que le réseau était très large en Belgique, en France, dans d'autres pays européens. Et donc, tant que nous n'aurons pas arrêté ou mis hors d'état de nuire tous ceux qui ont pu participer, contribuer, financer, entretenir le réseau terroriste qui a commis les abominables attentats, les actes de guerre du 13 novembre, notre combat ne sera pas terminé. Et dès demain matin, compte tenu des informations qui m'ont été communiquées, je réunirai le Conseil de défense, au sens où les ministres qui sont chargés de la sécurité de notre pays se retrouveront, ainsi que les directeurs de service. Car nous devons continuer et poursuivre. Et faire en sorte que ce réseau, mais aussi d'autres, car nous savons bien qu'il y a des liens qui nous conduisent toujours en Syrie où c'est le groupe terroriste Daesh qui a voulu que ces attentats puissent être organisés, planifiés et financés. Que c'est de Syrie que sont partis un certain nombre de ces protagonistes. Nous avons aussi à mener cette lutte au niveau européen, et c'est par une coïncidence, comme souvent l'histoire en produit, au moment même où nous étions réunis en Conseil européen, que nous avons appris l'arrestation possible, elle n'était pas confirmée, d'Abdeslam, de Salah Abdeslam. Et donc ce combat-là, il doit être mené au plan européen, et toutes les dispositions qui ont été adoptées par l'Europe doivent être très rapidement mises en œuvre. Je pense notamment au programme pour la connaissance
de ceux qui utilisent les transports aériens et la lutte contre le trafic d'armes. Car nous voyons bien que ces terroristes sont toujours armés et disposent d'un arsenal impressionnant. Je termine pour dire que il est très important que ce soir, nous puissions avoir la confirmation qu'il y aura bien des arrestations qui permettront de connaître toute la vérité et qu'il y ait une justice qui puisse passer. La justice de la République française, puisque c'est elle qui en a la responsabilité, mais j'allais dire la justice des hommes et des femmes qui veulent vivre en liberté.